Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Suez Hervé Nord-Est, une filiale du groupe Suez, acteur majeur de la gestion des ressources et de l'environnement. Donc Suez Hervé Nord-Est se situe au 17 rue de Copenhague à Schiltigheim, à l'espace européen de l'entreprise. Elle compte plus de 1000 salariés en tout et possède plus d'une centaine d'établissements. Donc il faut savoir qu'elle intervient sur toute la région Grand Est Bourgogne-Franche-Comté et qu'elle est spécialisée dans la gestion des déchets et l'optimisation des ressources. Donc elle accompagne les entreprises, les collectivités ainsi que les particuliers dans leur démarche de durabilité. Sa mission principale est de contribuer à la transition vers une économie circulaire en proposant des solutions innovantes de recyclage, de valorisation des déchets et d'accompagnement. Elle œuvre pour préserver les ressources naturelles et réduire l'impact environnemental grâce à des technologies de pointe, comme par exemple des puces qui sont intégrées dans les bacs à déchets afin de suivre leur taux de remplissage pour optimiser ensuite la collecte et les coûts, évidemment. Donc Suez Hervé Nord-Est intervient sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la collecte des déchets à leur valorisation en énergie ou en matières premières secondaires, en passant par le tri, le recyclage et la gestion des déchets. Son objectif est d'offrir des solutions adaptées à chaque besoin tout en garantissant une performance durable et respectueuse de l'environnement. Elle est également engagée dans la formation et la sensibilisation car elle croit que la gestion des ressources est l'affaire de tous, donc particuliers comme professionnels comme collectivités. Et donc en combinant innovation, expertise et responsabilité, elle contribue activement à un avenir plus vert et donc plus durable. Donc, le siège de Suez Hervé Nord-Est est situé au sein de l'espace européen de l'entreprise à Schiltigheim. Comme on le voit ici, c'est un bâtiment qui est sur 2 étages. Donc au premier étage, on va pas retrouver Suez, on va retrouver une autre entreprise qui s'appelle Ocea. Et sur le deuxième et troisième étage, on va retrouver donc le siège de Suez. Ici, j'ai voulu commencer par le dernier étage, donc l'étage où moi je me situe et toute l'équipe finance se situe. Donc ici, c'était vraiment la partie finance. On va avoir la partie RH aussi qui était juste derrière. Des bureaux de transition pour des personnes qui souhaitent venir travailler sur le site et qui sont par exemple au siège à Paris et qui viennent parfois ici. On va avoir une salle de repos qu'on voit là et puis une autre partie où en fait on va avoir toute la collectivité, donc les personnes qui travaillent pour la collectivité, donc que ce soit la performance opérationnelle, l'amélioration continue, etc. Mais voilà, et aussi les assistantes de direction. Donc en fait on se rend compte que l'équipe finance, donc les contrôleurs de gestion sont vraiment à part, et les RH aussi sont à part des autres équipes, pour souci notamment de confidentialité. Aujourd'hui, je suis dans une salle de réunion au sein du pôle Valovisio, qui se trouve au premier étage de la tour Suez à Schiltigheim. Nous sommes avec Julia qui va se présenter. Alors moi c'est Julia Demir, je suis chargée de mission relations clients digitales au centre Valovisio qui se trouve donc à Schiltigheim. Avant cela j'étais conseillère relations clients en alternance pendant 3 ans et je travaille tous les jours avec les clients et avec mon équipe nous faisons en sorte de satisfaire le plus possible nos clients, donc en suivant les indicateurs de satisfaction client, de performance, notamment en collaboration avec les équipes d'exploitation et de planification ainsi que le commerce. Très bien, merci. Alors, on va s'organiser comme suit. Donc, je vais poser quelques petites questions. Donc, il faut savoir que là, on est sur la partie entreprise de Suez. Donc, comme l'explicite mon rapport, il y a une partie collectivité principale et une partie entreprise. Après, il y a d'autres branches, mais ici, on travaille principalement sur ces deux branches-là. Donc, là, on est sur la partie entreprise. Donc, la première question, qu'est-ce que Valovisio et quel est son objectif? Valovisio, c'est un centre de pilotage, on peut appeler ça comme ça, qui a été mis en place au sein des 6 territoires en France. Besoin que je les cite? Oui. Ouais. Alors il y a le Grand Est Bourgogne-Franche-Comté, que nous gérons ici. Il y a les Hauts-de-France, il y a le Grand Ouest, il y a l'Île-de-France, il y a Enao, Aquitaine, Occitanie, Arapaka, et je me souviens tout. Non, c'est bon. Et du coup, ces centres ont pour but de piloter au maximum tout ce qui relève des collectes des prestations, en collaboration bien évidemment avec 2 services principaux qui sont l'exploitation et le commerce. Et l'objectif en fait de ces centres est d'optimiser au maximum. Donc étant une entreprise dans l'environnement, notre but est de réduire au maximum notre impact CO2, de faire en sorte de proposer des tournées de collecte qui vont nous permettre justement d'aller dans ce sens. Et donc ça c'est nos ordonnanceurs, donc ceux qui planifient les tournées, qui ont principalement cet objectif. Ok. Combien vous êtes du coup d'ordonnanceurs sur ce territoire? Alors pour le Grand Est Bourgogne-Franche-Comté, ça va être scindé en plusieurs régions. Tu auras l'Alsace, la Lorraine, la Champagne-Ardenne et la Bourgogne et la Franche-Comté. Okay. Donc les ordonnanceurs généralement par secteur, on va appeler ça comme ça, il y en a 4.
Et ici, dans notre centre Valovision, ils sont à peu près, si je dis pas de bêtises, 21 ou 22. Ok, ouais. Donc 21 ou 22 répartis sur. Voilà, ok, d'accord. Donc là, tu nous as aussi expliqué déjà l'émission des ordonnanceurs. Petite autre question, quelles sont les fonctionnalités spécifiques de Valovisio pour suivre et analyser la production des déchets au sein des sites industriels et commerciaux? Nous, on va utiliser un logiciel en interne qui s'appelle Clear. Ouais. Donc ici, on a le logiciel Clear qui paraît un peu archaïque, mais qui est très utilisé et très pratique pour beaucoup de services. C'est ça. C'est un logiciel de facturation. De facturation, oui. Ouais, en effet. Mais que nous, on va utiliser pour planifier les tournées de prestations, qui va également aussi être utilisé par l'exploitation et le commerce, surtout en sachant que le commerce ont la mission justement de mettre à jour ce logiciel à chaque contrat signé. Donc toutes les informations des clients, nous les retrouvons ici. Ok, d'accord. Donc nos ordonnanceurs font leur tournée, préparent leur tournée. L'exploitation, donc l'attaché d'exploitation, lui, va vérifier sur Fleet Planner justement les tournées que l'ordonnanceur aura proposées. Ok, et ils se mettent d'accord entre eux Oui. À savoir qu'ils sont toute la journée au téléphone et qu'ils vont ensemble parce que généralement, l'exploitation connaît mieux les attentes du client, donc ils sont obligés d'échanger toute la journée. Et ils revoient ensemble. En soit l'ordonnanceur, il va proposer une tournée que l'attaché d'exploitation va valider. Ok, d'accord. Toujours. Comme tu peux voir, on a tous nos indicateurs, etc. C'est ce que nos ordonnanceurs vont utiliser au quotidien. Et en fait, au niveau d'ici, ils vont recevoir toutes les demandes par planning. D'accord, et ensuite ils se les affectent. Ouais. Donc par planning, tu vois, tous les départements qu'on retrouve dans Grand Est, tout simplement. Et là, en fait, ils ont leur demande, qu'on retrouve avec des numéros précis. Ces numéros-là, nous les retrouvons sur les bons de commande des clients, sur les factures. On a également un autre tableau de bord. Donc là, directement sur Power BI. Qui est mis à jour tout le matin, à une partie à 6h, une partie à 9h. D'accord, ok. On retrouve quel type de données du coup? Alors, on va retrouver le nombre de demandes faites. Nous, nos taux de réponse, le taux de traitement, également aussi, pour aller plus dans le détail, des taux de réponse à J, donc le jour même, ou le taux de réponse urgente. Il y a certaines demandes qui sont qualifiées comme urgentes, dans le cas où c'est justement des réclamations. D'accord. Et on est objectivé là-dessus. Donc on doit suivre ça tous les jours. Et comme je dis, ce tableau de bord. Donc ici par exemple, on a la note de satisfaction de tous les territoires. Et on voit que la région Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté. En sachant que l'objectif est de 8,3 sur 10 pour la note. Donc vous dépassez bien l'objectif. Donc là, on a eu une belle grosse présentation de Valovisio, donc qui est un centre de pilotage de toute la collecte côté entreprise. Et donc il faut savoir que sinon, en termes de placement sur la tour, on va avoir au premier étage donc Valovisio, le service Valovisio, on va avoir la perf opérationnelle. Ouais, l'assurance, les achats, c'est tout, je crois. Ok. Et au deuxième étage, on a les ressources humaines, les finances. Donc la partie finance que moi je fais partie du coup. Il y a encore l'autre branche qui est donc la collectivité, avec tous les chefs de projet. Et ensuite les directeurs, les directeurs de territoire qui sont donc en haut. Deuxième, et les assistantes de direction. Voilà. Ouais. Bon, ici c'est le siège, mais en soi ce qui fait Suez, c'est toutes les agences qui sont. Exactement, parce qu'il y a aussi énormément d'agences. Ça. Voilà, et bien je te remercie beaucoup. Mais de rien, avec grand plaisir. Et merci. Merci pour ce visionnage. Si nous sortons de la salle de réunion, nous avons ici quelques postes. Nous sont la perf opérationnelle des salles de réunion. Et ici, c'est la plateforme Valovisio. Donc là, c'était vraiment une présentation de la chaîne logistique plus en aval des déchets. Et ensuite, on va avoir le centre de tri. Comme ici, vous pouvez voir en photo différentes photos du centre de tri de Toul, par exemple en Lorraine, où en fait toute la collecte est organisée, est ramenée sur ce site-là, est ensuite triée en fonction de la matière. Et en fonction de la matière et de ce qui est valorisable, il y a ensuite différents exutoires. Donc, comme explicité dans mon rapport, on va avoir soit des UVE, donc des usines de valorisation énergétique, si c'est valorisable, si c'est possible. On va aussi avoir de la valorisation matière, donc tout simplement du recyclage. Donc, en fait, de la revente ensuite auprès, par exemple, des papetiers pour le papier carton. Et nous avons aussi d'autres exutoires comme les sites de stockage qui sont des sites d'enfouissement. Donc là, c'est quand la valorisation vraiment n'est pas possible. Cette présentation est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura éclairé sur le traitement des déchets et leur cycle de vie et que vous aurez réponse à toutes vos questions sur la supply chain de l'ensemble